Je vais quand même répartir la charge entre les deux moteurs. On va voir si ça monte. Ok, là j'ai cru que j'allais empaler la chaise. Et mon poids, on va voir si ça va me soulever ou si ça va bloquer. Alors pour le prix, je suis vraiment choqué parce que... Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un produit d'exception. Alors c'est un produit que je possède déjà, mais sous une autre marque. Donc j'ai déjà un bureau assis debout qui est juste ici, que j'utilise absolument tous les jours. Malheureusement, je ne vais pas citer la marque, hein, c'est une assez grande marque. Quand vous le descendez tout en bas, il bloque en bas, il faut l'éteindre, il faut débrancher la multiprise, rebrancher la multiprise pour ensuite le redémarrer. Bref, c'est quand même assez fatigant, donc j'ai décidé de changer. Donc j'ai commandé un bureau assis debout, donc c'est que les pieds du bureau. J'ai la planche juste ici et bien sûr, je vous mettrai le lien en description si vous êtes intéressé par ce produit. Donc aujourd'hui, ça va être l'unboxing, la présentation et le test de ce bureau assis debout électrique. Je vais vous le présenter dans son intégralité. Je vais le monter sur une planche de bureau et on va faire un petit récap à la fin de cette vidéo pour voir si c'est une option intéressante. Et si ce type de vidéo vous plaît, pensez à liker et à vous abonner, c'est extrêmement important. Donc merci à tous ceux qui le feront. Bien sûr, je vous mets le lien en description si le bureau vous intéresse. Et je vais essayer de vous trouver un code promo pour le toucher encore moins cher. À la base, il a un prix de, je crois, 210 €, 200 €. Et si j'arrive à vous trouver un petit code promo, vous pourrez le toucher, je sais pas, peut-être aux alentours de 180 € quoi. Donc c'est quand même très intéressant pour un bureau électrique assis debout. Allez, c'est parti pour l'unboxing. Ok, bon, je viens de finir le montage du bureau, ça m'a pris une petite heure, peut-être un petit peu plus. Franchement, c'est pas très compliqué, il y a juste 2-3 pièces qu'il faut faire attention de ne pas mettre dans le mauvais sens. Mais franchement, c'est pas très compliqué, hein. En une petite heure, c'est fait, mais il y a beaucoup de vis, ne serait-ce que pour visser la planche au-dessus, qui n'est pas fournie, bien sûr, faut visser quasiment 10 vis, quoi. Donc, ne serait-ce que ça prend un petit peu de temps et ça fait faire un peu de sport. Donc, on a le bureau. Il supporte jusqu'à 120 kg. Je vais vous montrer un peu comment il fonctionne. Déjà, on commence avec la petite manette. Donc ça, vous le vissez directement dans votre planche. Donc on a 3 positions repères et vous pouvez les customiser. Donc par exemple, là, on va monter un peu. On est à 80,1 cm et on peut enregistrer la position 1, 2 ou 3. Par exemple, j'ai enregistré la position 3 tout en haut. Donc dès que j'appuie, ça monte, ça monte, ça monte. Donc on est sur du double moteur. Il fait pas de bruit. Et voilà, là, il est descendu au maximum. Donc là, on a les 3 boutons, position 1, 2, 3, qu'on peut configurer à différentes hauteurs. Donc la position 1, ça peut être la plus basse, la position 3, la plus haute, et la position 3, ça peut être votre position de travail au quotidien, que ce soit assis ou debout. Le bouton M, il sert à paramétrer et entrer dans les réglages et à configurer la hauteur de chacun de vos positions préenregistrées. Alors, on a une charge max de 120 kg. Moi, je pèse seulement 80 kg, donc on va peut-être faire un petit test de moi dessus. On va voir ce que ça donne, hein. Je vais quand même répartir la charge entre les deux moteurs. On va voir si ça monte. Ouais, ça monte, hein. Ok, donc là, je suis monté tout là-haut avec mes 80 kg. Donc, j'ai envie de dire, le test est validé. Alors, c'est pas quelque chose que je recommande de faire tous les jours parce que je pense que ça va fatiguer les moteurs. Mais si vous avez, on va dire, du matériel jusqu'à 30, 40 kg, et peut-être 50 kg, je pense que vous pouvez l'utiliser tous les jours, le monter, le descendre jusqu'à, je sais pas, 50 kg environ. Mais personnellement, je ne mettrais pas 80 kg là-dessus tous les jours en mode montée-descente parce que j'aurais peur que ça fusille les moteurs. Après, c'est donné pour 120 kg, donc pourquoi pas. Mais moi, j'aurais un peu peur quand même, hein, de défoncer les moteurs au fur et à mesure. En tout cas, ça m'a monté, ça m'a descendu de façon fluide et efficace. Vraiment, j'ai pas senti beaucoup de résistance. Alors au début, ouais. Donc là, je vais le refaire pour vous montrer. Quand j'appuie sur plus, là, on sent que les moteurs, ils envoient, quoi. Mais franchement, ça fait aucun bruit spécifique. Ça craque pas, ça fait pas des bruits chelous. Donc j'ai envie de dire, le test est validé. C'est pas quelque chose que je vous encourage à faire spécifiquement, mais je vous ai au moins montré que ça fonctionne. Donc je vais le monter tout là-haut. Donc là, on est en position haute, sachant que je fais 1,90
80. Vous voyez, c'est 125 cm. C'est haut, hein. Là, c'est vraiment genre, c'est plus haut qu'un bar. Donc c'est vraiment haut, c'est vraiment très bien en termes de performance, en termes de caractéristiques techniques. Le bureau il monte à 125 cm, ça me paraît vraiment hyper haut. Alors au niveau de la hauteur, on est à 124 cm, donc ça c'est le dessous de la planche. Et le dessus de la planche, on est exactement à 126,8 cm, donc 127 cm. Maintenant, on va regarder ce que ça donne en position basse. Alors maintenant, en position basse, qu'est-ce que ça donne? On est à 59 cm pour le dessous de la planche et au-dessus, on est à 61 cm. Donc c'est vraiment très très bas, regardez. C'est hauteur un petit peu au-dessus du genou. Donc vous voyez, c'est un peu au-dessus du genou. 60 cm, c'est vraiment très bas, hein. Clairement, même pour un enfant, je crois que c'est un peu trop bas. Non, pour un enfant, ça doit être la bonne taille, quoi. Toute petite chaise là pour enfants, les moins de 5 ans, ça peut le faire. Voilà, entre la position la plus basse et la position la plus haute, il y a peut-être une vingtaine de secondes, quelque chose comme ça passe assez vite. Et le bureau est silencieux. Ça, c'est intéressant. Ça fait pas un vieux bruit, ça fait un beau bruit et en plus, c'est léger. Donc ça, c'est bien, ça va pas réveiller quelqu'un s'il est dans la pièce. Un petit inconvénient quand même, ça va être cette partie-là. Normalement, sur les autres bureaux, en tout cas celui que j'avais avant, on avait une petite attache pour directement visser cette partie-là, comme ça, dans la planche. Donc là, ce que je vous conseille de faire, c'est d'acheter du double face, de l'adhésif, voilà, un peu puissant quoi, pour les objets, pas pour les papiers. Et bam, vous venez directement le coller ici, et comme ça, ça fonctionne, c'est discret, ça prend pas de place, ça pendouille pas comme ça, et du coup, c'est beaucoup plus intéressant. Alors, quelque chose de très intéressant et de très important sur les bureaux assis debout, c'est d'avoir un système anti-collision en descendant et en montant. Alors un système anti-collision, c'est quoi? C'est tout simplement, lorsqu'il y a une collision avec le bureau, il ne faut pas qu'il continue à pousser. Ça sert à quoi? Par exemple, si votre bureau il est sous votre fenêtre et que là vous cliquez sur 3 position haute, il va monter. Pendant ce temps-là, je sais pas, vous partez aux toilettes, vous allez boire un café ou même vous faites pas attention. Et là, la fenêtre elle est ouverte. Du coup, le bureau il monte, il monte, il monte, il monte, il va pas s'arrêter. Et là, la fenêtre, il va te la décrocher, il va te l'arracher. Comme vous avez pu le voir, il soulève 120 kg en termes de force. Mais ça, c'est ce qui est homologué, c'est ce qui est, on va dire, noté sur la notice. Forcément, si tu mets 150 kg, je pense qu'il te les soulève aussi. Alors avec plus de difficultés, peut-être que le moteur va casser. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a de la force. Je pense qu'avec les deux moteurs, là, ça peut soulever 150 kg. Ça peut peut-être faire un pic à 170 kg, voire 200 kg pendant peut-être, je sais pas, une demi-seconde ou une seconde. Mais ça suffit pour décrocher ta fenêtre, t'arracher la fenêtre, te défoncer ta commode, te défoncer ton étagère là qui est vissée contre le mur, juste en face de ton bureau là. Ça peut tout déglinguer et du coup c'est très important d'avoir un système anti-collision. Donc je vais vous montrer en quoi ça consiste et je vais vous dire si je trouve qu'il est efficace. Donc là on est en position haute, on va se mettre en position la plus basse et voilà, je sais pas, on va simuler avec mon bras. Voilà, on va mettre mon bras. Ok, donc là ce que je remarque c'est que déjà il faut appliquer une certaine force. Si ça peut pousser l'objet sans buter dessus, ça va pas se stopper à mon avis. Donc on va faire un test directement avec la chaise. Alors ce qui est extrêmement pratique avec un bureau assis debout, c'est que par exemple le soir quand vous avez fini de bosser, vous pouvez ranger la chaise sous le bureau. Et ça c'est extrêmement pratique, ça fait gagner énormément de place. On a la chaise sous le bureau. Ok, là j'ai cru que j'allais empaler la chaise parce que vous avez vu quand même, elle a commencé à se tordre. Donc le test anti-collision pour moi c'est validé en descente parce que vous voyez c'est pas un objet qui est solide. Il a un peu bougé et quand il y a eu trop de contraintes, bam, il y a eu le système qui s'est actionné et il est reparti dans l'autre sens. Maintenant, on va tester le système dans l'autre sens. Donc, on va se mettre en position basse. Et là, je vais juste mettre ma main. Hop là. Je vais juste mettre mes deux mains et mon poids et on va voir si ça va me soulever ou si ça va bloquer. Alors, on verrouille bien. Non, c'est bon. Donc ça s'est verrouillé assez facilement et assez rapidement, donc c'est bien. Alors, parfois, moi, ce que je fais, c'est que je l'actionne pour qu'il monte le plus haut possible. C'est une technique que je faisais avant sur mon ancien bureau. Et dès que c'est à la hauteur souhaitée, tu mets un petit coup comme ça. Ah bah il veut pas. Hein. Il fonctionne pas avec les petits coups, lui. Il faut mettre une pression assez forte et après il va se stopper. C'est un peu différent de mon ancien bureau. Par exemple, regardez, là si je veux le monter, si je mets un coup, ça fait rien. Ah si, ça finit par marcher. Il faut vraiment appuyer comme s'il y avait un objet en fait. Et là il va se stopper, redescendre un petit peu. Donc pour moi, le test anti-collision, il est validé à 100%, ça fonctionne très bien. Ça redescend suffisamment parce que parfois, ça va monter, 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 ça va appuyer, 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 tordre un objet. Ensuite, ça va activer le système anti-collision. Et là, ce qu'il faut, c'est qu'il redescende beaucoup parce que comme il a monté et après qu'il a tordu l'objet avant d'enclencher le système anti-collision, bah, il faut qu'il redescende beaucoup pour ne pas abîmer l'objet, par exemple. Ce bureau, il monte plus haut, il descend plus bas que mon ancien bureau assis debout.
Il est un peu plus joli et cette partie-là, je trouve qu'elle fait un peu plus qualitative avec les boutons comme ça. Là, franchement, je trouve ça très sympa. Donc, je vais remplacer mon ancien bureau assis debout par celui-ci. Je pense qu'il est beaucoup mieux, surtout pour la hauteur, parce que moi, ce que je fais, c'est que je marche avec un tapis de course que je place sous le bureau. Je le fais pas tous les jours, mais je le fais assez régulièrement. Ça me permet de faire du sport à la maison en travaillant. Et là, du coup, ce qui est bien, c'est qu'il est vraiment haut, alors que l'ancien, il était comme ça. Du coup, quand je marchais, tu vois, tu marches comme ça, mais en fait, tu as les mains un peu basses, alors que là, je vais pouvoir marcher carrément les coudes posés. Du coup, j'aurai une meilleure stabilité sur ma souris, une meilleure stabilité sur mon écran, et du coup, beaucoup plus de confort quand je marche et que je travaille en même temps. Donc franchement, c'est validé ce petit bureau. Alors pour le prix, je suis vraiment choqué parce que, comme je vous ai dit, j'en avais acheté un il y a plusieurs années maintenant, qui est d'ailleurs juste là, il est juste à côté, d'une célèbre marque qui, voilà, qui soi-disant est de qualité, très cher, l'autre bureau assis debout. Je l'ai payé quasiment 2 fois plus cher. Là, pour environ 200 €, voire même un peu moins, c'est vraiment un bureau assis debout que je peux vous recommander. D'ailleurs, je ne vais pas dire que toutes les pièces sont les mêmes que sur le bureau qui coûte 2 fois plus cher, mais déjà, il y a au moins 50% des pièces qui sont les mêmes. Et ce qui est différent, c'est de légères différences. Il n'y a pas de différence fondamentale. Je ne vais pas dire que c'est exactement la même chose, mais il y a quand même énormément de ressemblances. Et en termes de qualité, je pense qu'on est exactement sur la même qualité, mais pour beaucoup moins cher. Donc pour moins de 200 €, c'est clairement une bonne affaire. Mieux vaut partir sur un bureau de ce prix-là, parce que de toute façon, vous aurez la même qualité si vous payez 2 fois plus cher. Mais là, du coup, ça sera 2 fois plus intéressant. Ensuite, vous pouvez combiner avec une petite planche. Alors, personnellement, je l'ai acheté chez Ikea, celle-ci. Je la regrette un peu. Donc, une planche noire qui, elle fait le taf, hein. Elle est très grande. Elle est d'ailleurs trop grande. Je pensais que je voulais une grande planche de bureau, mais finalement, c'est vraiment trop grand. Donc, je la regrette un petit peu. Et en plus, elle s'abîme légèrement, assez rapidement sur le dessus. Donc voilà, c'est une table de bureau, c'est pas une table de bricolage. Moi, j'aime bien les tables polyvalentes sur lesquelles on peut tout faire. Voilà, sans arrière-pensée, bien sûr. Quoique, en plus, avec... Bon, bref, je vais pas en parler. Il y en a qui auront compris. Mais ouais, il y a vraiment de quoi se faire plaisir avec ce genre de matériel. Voilà, j'en dis pas plus. Il y en a qui auront compris de quoi je parle. Mais pour la santé, pour l'ergonomie, pour le confort, et même ne serait-ce que pour travailler assis, mais avec le bureau qui est parfaitement ajusté, c'est vraiment un indispensable pour moi. Et comme d'habitude, si le bureau vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la description pour le commander directement sur Geekbuying. Comme d'habitude, j'essaie de vous trouver un code promo pour que vous puissiez faire la meilleure affaire possible. Mais là, clairement, c'est un excellent rapport qualité-prix. Et franchement, je me ferais plus avoir à acheter des conneries, entre guillemets, de marques soi-disant haut de gamme, avec un certain service après-vente soi-disant qualitatif, alors que on peut avoir des trucs beaucoup moins chers sur les bons sites. Là, je me suis fait un peu dropshipper la gueule de façon abusive, on va dire, avec mon ancien bureau assis debout. Et je me dis, bah, autant commander à la source directement, avoir le meilleur prix possible. En plus, la livraison, là, c'est quoi? C'est 5 jours. Et si vous avez un problème, il est quand même garanti. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, pour ma part, ça n'aura pas été la plus agréable des vidéos à vous tourner parce que le montage il était un peu chiant. Mais par contre, je suis réellement content du produit que je trouve hyper qualitatif. Regardez, je me remonte avec. Il est puissant, hein. Pour un petit bureau à 200 € là, comme ça, il me monte tout aussi bien que l'autre que j'avais payé 400 €. Donc franchement, moi je peux que vous conseiller de vous doter d'un bureau assis debout. Surtout vu les avantages que ça a pour votre confort et votre santé. Je mettrai quand même le confort en 1 parce que voilà, la santé, si vous marchez en même temps que vous travaillez, c'est excellent pour la santé. Mais si vous êtes juste debout, c'est plus du confort que de la santé, honnêtement. Donc voilà. Mais ça reste quand même très confortable et c'est bien à avoir. Et c'est super agréable de pouvoir ajuster votre bureau. Par exemple, vous pouvez la mettre tout en bas, ça fait une petite table pour prendre l'apéro, voilà, pour chiller tranquillement. Vous la mettez au milieu pour travailler, en haut pour travailler debout et tout en haut le soir. Et vous pouvez ranger votre chaise sous le bureau pour gagner de la place dans votre bureau, dans votre chambre, dans votre salon, peu importe. Donc pour moi, c'est un achat qui est très intéressant. Ça permet d'avoir une table très polyvalente, d'améliorer votre confort et votre santé. Personnellement, je l'avais vraiment pris pour la santé au début, mais je l'avais pris sans tapis et j'ai fini par rajouter un tapis de course. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mettrai la vidéo juste ici pour aller voir la vidéo où je présente mon tapis de course que j'utilise lorsque je travaille. Donc je travaille debout, en marchant, sur le bureau en position haute. Pas tous les jours, hein, mais là aujourd'hui j'ai fait entre 4000 et 5000 pas. Donc voilà, je suis pas sorti de la maison, je charbonne, mais au moins j'ai fait mes 5000 pas, donc c'est pas mal. C'est mieux que rien. 5000 pas, c'est énorme à côté de zéro. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous êtes intéressé par le bureau, je vous mets le lien en description avec un petit code promo. Ne vous inquiétez pas, le site est fiable. Vous avez un excellent prix pour le coup là, en dessous des 200 balles, c'est clairement un excellent prix.
et vous avez des matériaux tout aussi qualitatifs que certains autres bureaux qui coûtent 350, 450 balles, voire même encore plus cher. Donc si vous avez le budget, foncez, vous allez vraiment pas le regretter. J'espère que la vidéo vous a plu. On se dit à tout de suite dans la prochaine vidéo qui va s'afficher juste ici. Et pour les autres, à demain. C'était Raftor. Bye bye.